Pourquoi le pervers narcissique pleure? La réponse dans quelques instants. Bonjour à toutes et bienvenue dans ce 13e épisode de Mon bonheur, ma responsabilité, le podcast de toutes les femmes qui ont décidé de dire bye bye aux relations de merde. Je suis Sylvie Joseph, votre coach en séduction de soi et experte en relations amoureuses. Je vous accompagne à être heureuse en amour, à détecter les partenaires toxiques, mais aussi à rompre avec les comportements qui nuisent à vos efforts de séduction. Je vous invite dès à présent à vous abonner à ce podcast afin de ne manquer aucun épisode. Rendez-vous également sur mon site internet www.sylviejoseph.com pour télécharger gratuitement mon guide 25 erreurs qui mènent inévitablement à la relation toxique. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons découvrir qu'est-ce qui se cache derrière les larmes du pervers narcissique. Pourquoi le pervers narcissique pleure? En général, nous pleurons pour diverses raisons. À cause d'une triste nouvelle, la perte d'un proche, la misère dans le monde ou à cause d'une douleur physique ou psychologique, mais aussi nous pleurons par pur bonheur. Nos larmes coulent quand nous pleurons de joie. Mais qu'en est-il des narcissiques? Pleurent-ils? Non, disent certaines, parce que le PN est dénué d'émotions. Seules les personnes avec des émotions sincères peuvent pleurer, pensent-elles. Eh bien oui, le pervers narcissique pleure parce qu'il a des émotions qui pourrissent et détruisent la vie de ses victimes. Ces émotions sont bien sincères, elles s'appellent haine, colère et jalousie. Donc oui, le PN pleure. Mais comment est-ce possible? Pour quelles raisons pleurerait-il, lui qui est dénué d'empathie et de compassion? Eh bien, je vais vous expliquer tout cela. Tout d'abord, sachez que le PN pleure sur commande. Je me suis souvent posé la question si les pervers narcissiques n'avaient pas un abonnement illimité au cours Florent. En effet, ce sont de parfaits comédiens qui savent simuler ou mimer les émotions. Quand vous êtes à bout de force, exténué et vous menacez avec conviction de quitter la relation, c'est à ce moment précis que votre narcissique pleure. L'eau qui humidifie ses yeux est bien réelle, les larmes qui perlent sur ses joues aussi. Coup de théâtre, vous ne vous attendiez pas à voir votre tortionnaire dans un tel état, avouez-le. En voyant ces larmes, le doute vous envahit. Peut-être l'avez-vous mal jugé. Êtes-vous sûr qu'il soit aussi mauvais que vous le dites? Compte tenu de la tristesse qu'il exprime, il est probablement profondément désolé du mal qu'il vous a fait. Si ça se trouve, il vous aime vraiment et ne peut envisager de vivre sans vous, qu'en pensez-vous? En réalité, en tant qu'héritier légitime de Satan, votre pervers narcissique pleure dans le seul but de vous manipuler, de vous cadenasser et rien d'autre. Il souhaite que ces larmes de crocodile vous apitoient et vous culpabilisent. Il est convaincu que ce ne sera pas bien difficile avec une femme aussi empathique que vous. Il pleure parce qu'il en va de sa survie. Il pleure parce qu'il est désolé pour lui-même. Vous devez absolument rester. Vous êtes son miroir, sa source d'énergie. C'est vous qui lui donnez toute sa puissance. Vous êtes vital à sa vie de minable. Si vous partez, sa vie va être difficile. Vous le prenez de court. Il lui faut du temps afin qu'il trouve une autre victime pour vous remplacer. Pas question que vous bouleversiez aussi facilement ses plans machiavéliques. Malheureusement, la plupart du temps, quand vous êtes confronté à un tel comportement de sa part, vous décidez de rester. Sans rien y comprendre, les rôles se sont inversés. De bourreau, il est passé au statut de victime. Vous êtes devenu le bourreau, celle qui lui brise le cœur. Impossible pour vous de laisser votre PN dans un tel chagrin. Soucieuse de votre image, vous ne voulez pas apparaître comme une femme sans cœur. Tout sauf ça. Ces larmes de crocodile vous ont fait oublier le passé. Ces larmes de crocodile vous ont fait oublier ces humiliations à votre égard. Ces larmes de crocodile vous ont fait oublier à quel point vous êtes malheureuse à ses côtés. Vous êtes si désolée pour lui. Pendant que vous êtes prise de remords, votre PN sourit dans son fort intérieur. C'est justement ce à quoi il s'attendait. Votre comportement face à ces pleurnicheries était calculé, anticipé. Sans le savoir, vous êtes à sa merci, il jubile, il vous tient à nouveau dans ses filets. Cependant, comment avez-vous osé le braver, se dit-il? Comment avez-vous eu le culot de penser que vous étiez en mesure de le quitter? Vous payerez pour votre impertinence quand le moment sera venu, et ce moment viendra.
Quand vous avez le courage de camper sur votre décision, c'est-à-dire lui tenir tête quant à votre décision de le quitter, votre PN passe comme par magie des larmes à la colère. Son masque tombe et son vrai visage apparaît. Furieux de votre décision, il vous insulte, vous humilie, vous incrimine à tort de vouloir saboter la relation. Il vous rappelle tout ce qu'il a fait pour vous. Sans lui, vous n'êtes rien. Et c'est vraiment quand il sent que la partie est définitivement perdue pour lui qu'il se remet à pleurer comme un gosse de 4 ans qui n'a pas eu le jouet qu'il désire. Il pleure parce qu'il se retrouve face à lui-même, ce qu'il déteste. Ne cherchez pas à comprendre un narcissique, c'est impossible, c'est peine perdue. Vous ne pouvez pas penser comme lui. Un pervers narcissique n'a aucune empathie pour les autres et n'en aura jamais. Quand il ressent du chagrin, c'est pour lui-même. Quand un narcissique pleure, il attend que vous pleuriez avec lui. Vous êtes son public. La crédibilité de sa prestation théâtrale dépend si vous restez ou non dans la relation. Son but ultime est de vous manipuler, de vous détruire, de vous briser. Bien que cela puisse parfois être dur, ne vous laissez pas attendrir par ses larmes. Vous le regretteriez. Fuyez, fuyez cet homme mauvais qui ressent du dégoût pour lui-même et pour les autres. Vous méritez le meilleur. Ne laissez jamais, jamais personne vous en dissuader. Croyez en vous et n'oubliez pas, je suis là pour vous aider. C'est ainsi que se termine ce podcast, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner, à liker, à le partager, j'en serai ravie. Rendez-vous également sur mon site internet www.sylviejoseph.com pour télécharger gratuitement mon guide 25 erreurs qui mènent inévitablement à la relation toxique. Je vous remercie du fond du cœur pour votre écoute et votre fidélité. Portez-vous bien et à très bientôt pour de nouvelles aventures. À très vite, gros bisous à tous et surtout n'oubliez pas, je vous souhaite le meilleur. Ciao, bye bye.